Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu courant, c'est la constipation. Alors, la constipation est médicalement définie comme un nombre de défécations qui est moins de 3 fois par semaine, communément décrite comme évacuation peu fréquente des selles, soit difficile de ces selles. Et ce trouble peut avoir comme origine une cause soit primaire ou soit secondaire. Pour les causes primaires, ça peut être soit des désordres neurologiques, soit des désordres métaboliques ou une mauvaise diète, une mauvaise ou une déshydratation. Et pour les troubles qui sont ou les causes secondaires, ça peut être après la prise de quelques médicaments, soit après une grossesse, obstruction mécanique ou quelques maladies. Et pour les classes des médicaments disponibles contre cette pathologie, on a soit par voie orale ou par voie rectale. Il est important que la durée du traitement soit adaptée, mais si possible, la plus courte possible, max une semaine, afin d'éviter une dépendance à ces médicaments. La constipation n'est pas seulement une gêne pour les patients, mais aussi elle présente des risques après, comme les hémorroïdes, les fissures anales ou les fécalomes. Alors pour les causes d'origine secondaire, comme médicamenteuse, elle peut être due à des médicaments soit opiacés, comme la morphine, codéine, des médicaments parasympatholytiques comme l'atropine et ses dérivés, les antidépresseurs ou les neuroleptiques, pour les antidiarrhéiques comme l'opéramide, les antiémétiques, etc. Alors pour la constipation mécanique, elle peut être due soit à un organe ou une tumeur externe, une tumeur interne ou un fécalome, un repli accidentel de l'intestin sur lui-même, volvulus, et en général, ces obstructions ne doivent pas être traitées par une thérapeutique médicamenteuse, on doit plutôt traiter la cause principale qui a engendré ce trouble mécanique. Donc pour les principes actifs, on a les laxatifs de l'Est. En général, ces médicaments sont à base de Psyllium sterculia ou Isparu. Et pour les laxatifs osmotiques qui sont les plus utilisés, on a les sucres, notamment lactulose, lactitol, mannitol, sorbitol. Et ils sont, en général, ils modifient la pression osmotique et ils vont attirer l'eau vers l'intestin, permettant ainsi l'hydratation et l'augmentation du volume du contenu chronique. Et pour les sels et magnésium, ils ont le même effet, mais ils vont modifier les échanges hydroélectriques et stimuler la motricité chronique. Alors pour les sucres, le plus commercialisé c'est lactulose sous le nom de Dufalac, Lactulax, Osmolax et Rivolax au Maroc. Pour la posologie, ils peuvent être administrés soit une seule prise par jour, par exemple au petit déjeuner, ou en 2 prises par jour après quelques jours en fonction de la réponse du médicament. Après la dose d'attaque, elle peut être ajustée pour atteindre la dose d'entretien, et il est important que la durée du traitement soit adaptée, mais si possible la plus courte possible, max une semaine. Les autres sucres des laxatifs osmotiques, on a les PEG, aussi dites les polyéthylène glycols. Alors pour ces sucres, pour ces PEG, on note les macrogol 4000, soit les macrogol 3350. Pour la posologie des PEG, on a pour les adultes et enfants qui sont plus âgés que 8 ans, 1 jusqu'à 2 sachets à 10 mg par jour en une prise unique, de préférence le matin. Et pour les enfants qui sont moins de 8 ans, de 4 ans à 8 ans, 2 à 4 sachets à 4 mg par jour en 2 prises matin et soir. Pour les laxatifs irritants, comme leur nom identique, ces laxatifs vont irriter la muqueuse intestinale et stimuler le plexus nerveux entérique. On a une molécule qui est la plus utilisée, qui est la bisaprolol, sous le nom commercialisé comme Pantalax. Et pour la posologie, on a 1 à 2 comprimés le soir à coucher pour une action du lendemain matin. Soit il est tout possible aussi de prendre le matin à jeûne pour une action dans les 5 à 10 heures qui suivent la prise de ce médicament. Alors soit le matin, soit le soir, selon le cas. Alors pour les lubrifiants émollients, on a l'huile de paraffine, 1 à 3 cuillères à soupe par jour. Puis on a les laxatifs par voie rectale,
Comme principe actif, on a la bicarbonate de NaK ou la glycérine. Et ces laxatifs, ils stimulent la muqueuse par leur effet osmotique ou par dégagement de gaz. Et ils ont l'action la plus immédiate ou la plus courte, de 5 jusqu'à 15 minutes. Et ils sont commercialisés sous le nom de Cristal ou Zetalax au Maroc. Pour la posologie, chez les adultes, on a un suppositoire par jour à renouveler dans l'heure qui suit en cas de constipation rebelle. Et pour les enfants, un suppo par jour à renouveler dans l'heure qui suit aussi, en cas de constipation rebelle. Alors pour les contre-indications des laxatifs, soit des douleurs abdominales, des obstructions intestinales, drapeau rouge, des saignements rectales, nausées ou vomissements, asthénie ou perte de poids. Et pour les effets indésirables, il peut y avoir soit une diarrhée, des déshydratations, désordre électrolytique, coloration de l'urine, réaction allergique, notamment bisacodyl. Et pour les laxatifs osmotiques salins, notamment magnésium, avec les effets indésirables souvent plus traumatiques à l'intestin, ne sont pas utilisés en première intention. J'espère que ce cours a été clair et compréhensible et je vous vois dans notre prochaine vidéo.